Donc, on attend. Donc, hop, c'est bon. Donc, j'ai coupé les micros de tout le monde pour éviter que tout le monde parle en même temps. Jules, tu peux enlever ça, s'il te plaît, de ton visage? Ça fait bugger pour tout le monde après. Merci. Du coup, j'ai coupé tous les micros. Quand je vous pose une question, quoi que ce soit, un petit pouce comme ça pour me dire que c'est parfait ou tout va bien. Et voilà. Donc, la séance d'aujourd'hui, ça va être un petit échauffement, un peu de cardio au début, après un peu de maniement. Ok, même beaucoup de maniement aujourd'hui. Et on finira les 15-20 dernières minutes, hein, même un peu moins. Un petit moment théorique comme on a fait la semaine dernière. Aujourd'hui, ça sera sur la zone défensive. Ok. Donc voilà. Donc, petit échauffement comme on a fait la semaine dernière. Ok. On va enchaîner 4 exercices. Courir sur place, genoux, talons fesses et jumpy jack, tout ça 20 secondes. Et on fait ça 3 fois. Vous pouvez poser gants et crosses, c'est qu'ils ont. Oui, posez gants et cross. Et quand vous êtes prêts, vous mettez en position. Allez, c'est parti, on court sur place. Allez, genoux. Allez, talons fesses, faites-le bien sur place, hein. C'est important, on s'échauffe tranquillement. Allez, jumpy jack. Ok, c'est bon. 20 secondes de pause. Encore qui arrive. Faut qu'ils reviennent. Il fait pas chaud dehors, hein. Allez, on se remet en position. Allez, on court. Tranquillement sur place, on s'échauffe. Allez, genoux. Talons fesses. Allez. Allez, jumpy jack. Allez, c'est bon. J'ai appris s'il faut. Allez, il nous reste une fois. T'as pas froid, Axel, là dehors en t-shirt? Oh, le bonhomme. Ah, t'es un sacré gaillard. Allez, genoux. Pardon, cours sur place, pardon. Cours sur place. C'est le froid.
Allez, genou. On enchaîne. Allez, talon fesse, parlons. Et jumping jack. Qu'est-ce qui fait? Allez, c'est bon. Hop, alors. On peut prendre les gants avec la crosse. Prenez vos gants et crosses. Donc, pour poursuivre un peu notre entraînement, ok, on va s'échauffer les poignets pour le maniement. Très très simple, Alex il va nous montrer. Tout le monde sait compter jusqu'à 5, c'est bon? Alors attends, il y a Ethan qui arrive. Allez Ethan, hop, il se connecte, c'est parfait. Donc, salut Ethan. Allez, connecte-toi. On attend. Ok, donc pour s'échauffer, 5 petits dribbles, 5 grands dribbles. Ok, vous voyez Alex, 5 petits, 5 grands. Souple dans les poignets, on est en bonne position du hockeyeur, jambes fléchies et on lève la tête. Ok, on fait ça 3 fois, 5 petits, 5 grands, 3 fois. Allez, c'est parti. Allez, bonne position du hockeyeur sans bouger les pieds. 5 petits dribbles rapides, 5 grands dribbles. Yanis, souple dans tes poignets. Là, t'es pas souple. Allez, on y va. Et on prend son temps, on s'échauffe. Hein. Ok. On n'oublie pas, la main du milieu, elle peut glisser pour les grands dribbles. Quand je vais aller chercher loin, ma main du milieu, elle remonte. Quand je vais chercher devant moi, elle redescend. Allez, on recommence. Encore 3 fois, 5 petits dribbles, 5 grands dribbles. Ok, parfait. N'hésitez pas à boire un coup, hein, surtout. Et de l'eau pour les plus grands, bien sûr. Donc, j'espère que tout le monde a pu prendre des petits plots. Sinon, prenez tout ce qui est bouteille ou autre. Et nous, on va utiliser des plots, mais si vous avez des bouteilles d'eau, des gobelets, Tout ce qui peut faire office de des plot. gourdes, des palets, tout ce que vous pouvez. Okay, ce qui serait bien, c'est d'en avoir 4. On n'utilise que 2 plots. Et vous avez vu, on les a placés au niveau de un peu plus grand que la largeur des pieds. Et on va faire les 3 plans. Donc on se rappelle, premier plan à ta droite, au niveau de ton coup fort. Deuxième, au milieu. Troisième, côté revers, sans bouger les pieds. Ok, c'est important de ne pas bouger les pieds, lever la tête.
Donc placez juste 2 plots pour le moment, ça suffit. Et faites les 3 plans. Tu fais 5 dribbles dans chaque plan. Tout fort, devant toi, côté revers, sans bouger les pieds. Allez, c'est parti. Évidemment. C'est chaud, on est là. Pas fou. C'est bon. Allez, 3 fois, hein, 3 fois les 3 plans. Et de lever la tête, c'est possible. Allez, soyez souple dans les poignets. Hein. Recouvrez votre balle à chaque fois comme si tu voulais le protéger. Faut pas que ça s'en aille de ta palette. On recommence. Allez, on recommence dernière fois. Les 3 plans, 5 dribbles à chaque fois. Allez, pareil. Bien les jambes. On est Souple souple dans dans les les poignets. Et on lève la tête. C'est possible. Allez, Ethan, on recommence. Ok, c'est parfait. Donc, maintenant, New exercise. vous allez écarter un peu plus les plots. Toujours 2 plots. Écartez un peu plus les plots et on va faire des grands 8. Comme la dernière fois avec les gants, mais là on fait avec les plots, c'est plus simple. Regardez, hein, je vais vous montrer. Ok, donc les plots vraiment espacés. Vous voyez, il y a une largeur de crosse quasiment. Ok, tu fais des grands 8 sans t'arrêter, Vous avez vu, les poignets de Romain ils bougent en même temps. sans bouger les pieds. Et tu fais 5-8 en tout. Allez, c'est parti. On écarte et on rapproche les mains pour aller plus loin, comme d'hab. Gardez toujours vos 2 mains sur la crosse. Très bien, Max. Allez, c'est pas grave si tu perds la balle. Tu prends ton temps, tu vas la rechercher et tu recommences. Ouais, parce que... Très bien. Bon, quand vous avez fini, c'est pareil, on recommence. 5 fois. Même chose.
C'est pour moi. Pousse un peu la lumière là. Ouais. Ouais, ça change. Non, ça change rien. Ouais. Donc regardez l'exercice suivant. On utilisera toujours les deux plots. Ok. Un à ta gauche, un à ta droite. Ok. Et là tu fais des pas de patineur tout en dribblant. Tu t'arrêtes pas de dribbler, tu fais des pas de patineur sur une jambe. Et vous voyez Alex, un pied à chaque fois, seulement au sol, et je dribble en même temps. Tu essayes de lever ta tête. Ok. Tu fais 5 sauts de chaque côté, donc 10 sauts en tout. C'est ça, non? Ouais. Bien trouvé. Ah. Allez, ceux qu'on finit, on ne dit pas, on recommence. Hein. Tout en dribblant. Si vous en faites plus, c'est pas grave. Comme ça, tout le monde participe. Léo, on va chercher des tutos cuisine. Zoé nous faire une super playlist. Et nous, chérie, on pourra se regarder. Allez, essayez de trouver l'équilibre. Essayez de prendre un peu de temps en restant sur le pied et de pas enchaîner les pas de patineur. J'ai énormément à dire sur mes séries télé préférées. Dans la Sillon, j'ai eu envie de créer un podcast pour partager mes idées. C'est maintenant possible grâce à Encore, l'application gratuite de création de podcasts de Spotify. Encore, c'est des outils simples à prendre en main pour permettre à chaque créateur. Allez, prenez votre temps, c'est pas une course bien sûr. N'hésitez pas à boire s'il faut. C'est important et que de l'eau. Ok, donc regardez pour l'exercice suivant. Regardez ce qu'il va faire Romain. On n'a pas besoin des plots pour l'instant. Vous pouvez les écarter s'il faut. Donc, tu es en position, tu te mets sur une jambe. Et là, tu vas descendre ta jambe tout en dribblant et tu remontes. Tu descends, tu remontes. Et de garder le dos droit, c'est important. Et de ne pas plier votre dos. Et tu fais 10 fois. Tu descends, tu remontes. Hop. Comme moi, tu essaies de trouver ton équilibre. Ok, vous voyez, même moi, c'est pas évident. Tu descends, tu montes. Tu descends, tu montes tout en dribblant. Allez, c'est parti. Regarde ton panier, mais bon. C'est vrai. Quelqu'un ne fait pas les bouges. Et ben, Allez, 10 fois. et sans regarder le panier. Essayez de lever votre tête, bien sûr. Essaye de descendre le plus bas possible que tu peux. Travaille l'équilibre. Et c'est parti, hein, ceux qui n'ont pas commencé.
Et très bien, là, hein. Je vois certains, là, c'est bien. Toujours travail d'équilibre, comme si tu étais sur des patins quand tu te retrouves sur un pied pour pas tomber. Attention là. Ça comme de tête. Bon, allez, ceux qu'on finit, on recommence, pareil. Et tu changes de jambe. Sport booster. Ça se voit, il est plus vite. C'est que ça quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais... Ça, après, je sais pas. Je sais qu'on a un dernier pour la fin. On va faire les ramasses avec le pied qu'on a fait. Oh, au début. Ok, c'est bon. On a fait hier. Ramasse. Ouais, bon, on fait ça. Fais ça, fais ça. Ok, donc regardez l'exercice suivant, on va travailler les ramasses. Ok, donc pour les lefts, ok, comme nous, regardez bien, c'est de ce côté-là. Donc tu fais une ramasse de ton côté fort et tu te fais la passe dans ton pied droit et tu te la redonnes. Ramasse, passe dans ton pied droit et tu te la redonnes. Ok, pour les lefts, pour les right, pardon, c'est passe de l'autre côté, enfin ramasse de l'autre côté et passe sur ton pied gauche. Ok, tu essayes d'en faire 10. Ramasse, faut que ça soit fluide. Passe dans ton pied, tu te la redonnes. Pareil, toujours en pliant les jambes et en essayant de lever la tête. Ramasse et après je me fais la passe dans le pied. C'est pas en faisant la ramasse tout de suite dans le pied. Hein. Ramasse, je contrôle, passe dans le pied. Allez, c'est parti. Le plus gros défaut, c'est que c'est pas ta chaussure marron. Ça, c'est les chaussures oranges. Ouais, c'est orange. C'est orange, pas rouge. Tu les avais au sport, non? Hein? Tu les avais au sport, non? Non, j'étais pas là. Hein? J'étais pas là. Tu as pas été? Je les mets. Allez, on s'entraîne bien. Toujours les jambes fixes au sol. On ne bouge pas les jambes. Jambes fléchies, on essaye. Ok, très bien, Théo. Belle position. Ok. Et donc, regarde, pour faire travailler l'autre jambe, tu vas faire une ramasse maintenant sur le côté. Ok, au lieu de la faire devant, tu fais. Regarde, Alex, il va pousser la balle sur le côté. Ramasse sur le côté et tu pousses avec l'extérieur de ton pied. Ok, gauche pour les left et ton pied droit pour les right. Et arrêtez la balle à chaque fois. Le but, c'est pas de taper dedans direct. Ok, ramasse, tu bloques la balle et tu pousses après avec ton pied. Non, bloque la balle avec ta crosse, Céline. Voilà, et pousse avec ton pied. Très, très bien. Pareil, t'en fais 10. Allez, c'est parti. Ramasse sur le côté. Pousse avec ton pied. Là, il faut que les poignets, hop, ils s'ouvrent. Hop, ils s'ouvrent. Il faut que ça soit fluide. Les paroles. Hein? Les paroles. Très bien. Allez, c'est important. Tu en feras peut-être pas beaucoup ça en match,
Et comme ça t'entraîne avec les poignets à être souple. Arthur, bloque la balle avec ta crosse et après tu boostes avec ton pied. C'est vraiment une ramasse et après tu pousses avec le pied. Pas une ramasse sur le pied. Bien Théo. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va faire un exercice qui va tout regrouper. Ok, tu fais une ramasse devant, passe sur ton pied droit, hop, et ramasse sur le côté, tu bloques, passe avec ton pied gauche. Et tu recommences. Ok, les règles, c'est l'inverse. Enchaîne les deux exercices qu'on vient de faire. Pareil, tu fais 10 fois. Ensuite. C'est ça. Voilà, ça s'enchaîne. Voilà, oh! Elle est trop vite, elle est trop vite. Ok, c'est bon pour tout le monde. Buvez un coup ceux qui veulent. Ok, donc là, on va utiliser les plots. Vous voyez, moi, j'en ai mis plusieurs. Hein. Si vous n'en avez que 4, c'est pas grave. Si vous en avez plus, mettez-en plus. Le but, c'est que tu en mettes un peu partout, okay, au hasard devant toi. Donc moi, je vais être là avec ma balle. Si vous avez des bouteilles, c'est pareil. C'est de mettre des bouteilles Okay, un peu partout. vous voyez, ils sont au hasard. Hein. Ça peut être là, ça peut être comme ça m'est égal. On s'en fout. Ça fait des obstacles. Okay. Vous allez voir ce qu'on va faire. Donc le but, c'est que tu mettes un maximum d'obstacles. Ne mets-en pas non plus 15, ça sera trop dur. Okay, après, sur 30 secondes, je vais mettre un chronomètre. Et tu vas dribbler entre les plots, entre les objets. Et t'évites de toucher les objets. Le but, c'est de toucher aucun objet. Ok? Tu dribbles, tu fais ton propre parcours entre les objets sans toucher les obstacles. Ok? Donc là, mettons, regardez. Là, on va hop et hop. Je dois dribbler sans toucher les obstacles. Je fais mon propre parcours. Vous voyez, j'ai touché, c'est pas bon. Il n'y a pas de parcours prédéfini. Tu bouges un maximum et t'évites. Sans t'arrêter. Le but, c'est pas de s'arrêter. Pendant 15 secondes. 30. 30. Tu le sais? Allez, mettez votre parcours en place. Je veux voir des jolis parcours. Hein. Tu peux mettre des chaussures, Max, si tu veux. Si t'as plus de bouteille. Allez, c'est parti. Ah, attendez, je mets le chronomètre. Hop. Chronomètre. Allez, c'est parti, 30 secondes. Allez, on ne s'arrête pas, on est à fond, on soupe dans les poignets. C'est parti. Toujours jambes statiques, hein, on ne bouge pas les pieds. Jambes fléchies et on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est pas mal là. Okay, tant que tu t'arrêtes pas, c'est bon. C'est ce que je demande. Si tu t'arrêtes, c'est pas bon. Si tu touches, c'est pas grave, tu continues. N'hésitez pas à changer le parcours hein, pour se compliquer la tâche. On sort de sa zone de confort.
Allez, c'est parti, on recommence. Hop. Allez, on dribble, on dribble, on dribble. Ok, c'est bon. Donc, on va recommencer. Mais comme je sais que vous êtes joueurs et joueuses, on va compliquer la tâche. Sur 30 secondes, tu vas compter le nombre de fois que tu vas toucher tes obstacles. À chaque fois que tu touches un obstacle, c'est une pompe. Donc à la fin des 30 secondes, vous ferez autant de pompes qu'il y a d'obstacles de toucher. Ok, on se rajoute un petit challenge. Toucher avec la balle. Ok, quand ta balle touche un obstacle, c'est une pompe. Ok, je vous fais confiance. Je ne peux pas vérifier tout le monde, donc je vous fais confiance. Dès que tu touches un obstacle, à la fin des 30 secondes, paf, si tu as touché 10 fois, bah, tu fais 10 pompes. Changez les obstacles de place si vous voulez. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Je laisse faire vos pompes ceux qui en ont à faire. Ouais, même Alex, il les fait. Hein. Donc, on est sérieux, nous. Allez, Max. Théo, c'est bien. Bien, Nicolas. Allez, Arthur. Vous en avez 0, c'est soit vous êtes un joueur NHL, soit vous touchez. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout touché? Ah. C'est très bien, très bien. Allez, replacez vos plots, remélangez un petit peu. Évidemment. Bon, vous êtes prêts? On va la faire aussi. Allez, go! On y retourne, on y retourne. C'est moins une pompe. Moins 5 pompes dans le plat. Allez, c'est bien, on essaie d'aller un peu plus vite si on peut. Stop! Stop, c'est fini. Ce qu'on des pompes à faire, vous les faites. Ah, pareil. Moi, il les fait aussi. Allez, c'est bien, Théo, c'est bien, Max. C'est bien, tout le monde. Allez, on va recommencer une dernière fois. C'est le dernier exercice de maniement. Allez, une dernière fois. Réinstallez vos plots si vous voulez. Plots, bouteilles, ce que vous voulez, palais. Bon, vous êtes prêts? Allez, on y retourne. 30 secondes encore. Oh. Ça tombe pas, ça tombe pas. Essayez d'accélérer le rythme si on peut. Encore 10 secondes. Allez, stop. Dégoûté, 32 rythmes. Hein? Ok, donc Faites vos pompes. faites vos pompes et quand c'est fini, vous pouvez ranger balle, crosse et vos plots.
Ok, donc nous, on va juste changer. Hop, on va changer de place. On va se mettre dans un bureau. À l'intérieur, Axel, si tu veux. Ok, hop. Ah, mais juste à l'entrée, on le fera après si tu veux. On va regarder la petite vidéo. Tu as dit quoi? Est-ce qu'on va regarder la petite vidéo? Ah, vous allez voir, j'ai prévu un petit truc. Hein? Hop. Bon, c'est bon, tout le monde est en place. Ok, donc là, c'est la partie un peu plus théorique. Ok. Hop. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Yes. Ok, parfait. Tout le monde voit à quel point on est beau. Il a le temps de voir. Alors, je vais mettre tout le monde. Et n'hésitez pas à réactiver votre micro là pour cette fois-là, mais essayez de ne pas parler comme ça. Dès que vous avez une question, je peux vous entendre. Ok. Donc, c'est hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yes. Oui. Ok, Yes. très bien. Tout le monde voit la petite patinoire là avec les petits joueurs? Oui. Ouais. Yes. Ok, nickel. Donc, là, on va parler. Ouais, ça va pas être long, hein, ça va être une dizaine de minutes. Enfin, deuxième, tu m'en fais un, s'il te plaît. Ok, mais ça va être important, surtout pour les U15. Je vous en ai déjà parlé cette année au début d'année au match à Angers. Les U13, ça peut toujours vous servir pour plus tard. Ok, même si cette notion, vous n'allez pas forcément l'aborder tout de suite. Ok, le jeu en zone de défense. Est-ce que tout le monde voit ma souris bouger? Oui. Très bien. Oui. Ok, donc, Ouais. vous voyez la petite patinoire. Donc, nous, c'est bien marqué direction du jeu. On joue dans ce sens-là. Donc, là, on va s'atteler à la partie défensive. Ok, hop. Donc, nous, on est l'équipe en bleu. Ok, très facile. L'adversaire, ça sera les 5 jaunes. Toc. Et le petit palais que j'ai dessiné ici. Ok. Donc ça, vous allez voir. Je vais vous montrer une petite vidéo après explicative. Ça sera un peu mieux. Et là, je vais surtout vous montrer 2-3 trucs. Donc là, vous avez vu, on est en zone de défense. Donc notre gardien est ici. Le but, premièrement, ok, c'est de toujours être entre le palais, ok, et ta cage. Ok. Donc là, si je prends mon centre qui est ici, ok. Si il se met ici par rapport à lui, c'est pas bon. Ok, parce que du coup, lui, il est premier dessus. Le but, c'est quand même qu'il vienne ici, on va dire. Ok. Si, admettons, c'est les jaunes qui ont le palais. Ok, ici, on est là. Il ne faut pas que mon centre, d'accord, ou si c'est un défenseur, il soit ici. Ok. Là, il n'est pas entre le palais et ma cage. Vraiment, regarde. Hop, entre le palais et la cage. Ok. Le but étant, bien sûr, que ces deux-là récupèrent le palais qui est ici. Ok. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc là, j'en ai pas parlé, mais hop, là, c'est nos deux ailiers. Hein, d'accord? Ailier gauche et ailier droit. Regarde bien les défenseurs de l'équipe adverse. Ok, si admettons, lui, il vient ici, toi ici, tu te décales aussi un petit peu. Ok? Hop. Donc, le but étant, vous allez voir, c'est très simple, on va décomposer ça, cette demi, allez, ce tir de patineur, on va le décomposer en deux zones. Ok? Là, comme si, hop, entrée, toc, ici, il est là. Ah, hop. Je suis pas très doué avec l'informatique, bon, c'est pas grave. Vous imaginez là un trait pour couper la zone en deux. Ok. Ici, on a un 2 contre 2 en haut. Ok. Les deux ailiers contre les deux défenseurs et un 3 contre 3 en bas. Les trois avants jaunes contre nos deux défenseurs avec le centre ici. Ok. Chaque joueur, ok, nous les bleus, on a un joueur. Tu contiens un joueur. Ça s'appelle le homme à homme, d'accord? Donc lui,
surveille lui, là, et lui surveille lui. Ok, ça, c'est les règles de base qu'on vous apprend tout le temps. Est-ce que déjà tout le monde a compris ça? Oui. Il y a des questions? Non. Très bien. Donc, admettons, premièrement, le palais, regardez, il va glisser ici. Okay. Quel joueur? Ok, vous voyez, il y a D, C, D, A, A. Qui doit être en premier, à votre avis? D. Le D. Celui-là? Non. L'autre. Mais Oui. quel piège? Donc, hop, ici, on se décale. Donc, forcément, lui, il va vouloir se décaler ici. Lui va vouloir se décaler là. Et du coup, le centre, qu'est-ce qu'il fait? Entre le palier et la cage. Comme ça? Non. Non, Entre voilà. le palier et la cage. Là? Non, pas là. Non. Ah, pardon, l'autre côté, je n'avais pas suivi. Lui, ici. Et donc, lui? Il va devant la cage avec le joueur qui est déjà devant la cage. Ok. Donc, toujours entre Et là. les deux attaquants, ils continuent à suivre les deux joueurs. Bien vu. Donc, regardez. Les ailiers, on regarde ce qui est important. Là, regarde, je suis bien entre le palais et le joueur ici et puis ma cage. Je suis bien au milieu des trois. Ok? Il est important que lui ici, il ne se colle pas contre la bande ici. Il pourrait se dire, tiens, je suis entre le palais et le joueur, ça suffit. Sauf que si lui décale un tout petit peu et qu'il reçoit une passe comme ça, bah, tu ne couvres pas le milieu. Ok? Tu vois ici, il faut vraiment, si le joueur il est collé à la bande ici, tu ne sois pas collé avec. Tu sois un petit peu vers le milieu. Comme ça, tu coupes. Romain, Oui. j'ai un problème, je vois pas ton écran. Est-ce que les autres le voient? Ouais. Oui. Alors, Oui. Jules, ça vient de toi, Jules, du coup. Ouais. Parce que là, en fait, je vous vois, mais pas votre écran. Et ben, en haut, tu dois avoir accepté le partage d'écran ou je ne sais quoi. Donc, ici, important de bien être au milieu. Tu coupes la ligne de passe qui est ici, la ligne de passe qui est ici, et puis la ligne de passe qui est tout droite. OK? Donc, lui, pareil, important d'être au milieu et pas être ici, parce que du coup, là, il y a la ligne de passe qui est libre ici, qui est bien ici. C'est bon pour ça, les ailiers, là, en haut? Oui. OK. Bah non, Qu'est-ce qu'il y a, Jules? c'est que je vois toujours pas votre écran, donc je vais peut-être essayer de quitter et je vais revenir. Pas de souci. C'est ça que tu vois pas. Moi, je sais. Donc, Mets-toi dessus. Allez, à toutes. en bas. Arthur, arrête, s'il te plaît. En bas, ok, 3 contre 3. Ok, ça veut dire que le défenseur ici, responsable de celui-là, s'en fait ici, et lui ici. Si les jaunes commencent à bouger, ok, il est important de toujours garder son joueur et pas être de focaliser que sur le palais. Je m'explique, si lui ici, il a le palais, ok, il commence à se déplacer par là, avec le palais. Ok. Lui, ce qui est important, c'est pas qu'il reste ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le suivre. Il le suit. OK? Et donc, si lui, il croise aussi. OK? Chacun garde son joueur. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. OK. C'est la base. Hein? OK. Si par exemple, regarde, on se remet comme on était. OK? On se remet comme on était. Eux deux, ils vont croiser. Donc, lui a le palais et eux deux croisent. Du coup, lui suit bien son joueur, mais lui, il est dans les vapes, il ne suit pas son joueur, il reste sur le palais ici. Lui ici, il se retrouve tout seul. Ils ont juste à faire une passe ici. Et vous voyez, il y a un 2 contre 1, parce que du coup, lui, il est là. Il y a un 2 contre 1 ici, devant la cage, très dangereux. OK pour ça? Ouais. Donc, bien croisé. OK. Sans vous rentrer dedans. Et bien croisé, se parler. Si eux deux, hop, croisent, cloque, bah, hop, tu gardes ton joueur. Tu n'es pas focalisé sur le palais, tu gardes ton joueur. OK? Admettons. Regarde, admettons, lui ici fait la passe à son défenseur en haut. Il réussit à faire la passe. Donc lui, première chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Bloquer la passe.
Ok. Alors, s'il n'a pas réussi à bloquer la passe, lui a reçu le palais, qu'est-ce qu'il doit faire? Block shoot. Voilà, block shoot. Ok, il doit essayer de forcer le joueur qui est ici. Hop, il vient pour essayer de bloquer le tir. Lui ici, pendant ce temps-là, est venu au milieu. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il suit. Il suit. Ok, il ne vient pas sur le palais. Hein. Il suit. Pareil ici, mettons lui est venu ici. Lui vient ici. Ok, si chacun garde toujours son joueur, ils auront très peu de chances de marquer. D'accord pour ça? Ok. Très important. Donc lui, il décide d'envoyer le palais au fond. On va refaire un test. Le palais arrive là. Ok, lui il va. Donc lui, Il y va. ok. Lui ici, il y va. Donc lui, Il y va. Il va. là ça se décale. Il y Là on se va. décale. Attention, petit piège. Non. Ah non, entre la cage et l'adversaire. Très très bien. Ici et donc ici. Comme ça, lui il peut couvrir le milieu aussi si besoin. Et là, regarde, l'équipe adverse, du coup, lui, au lieu d'aller là, il décide d'aller là pour donner une proposition de passe. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il se Tu met te mets devant devant le défenseur. Enfin, devant le joueur. Ici? Pour bloquer la passe. Non, devant la cage. Non, devant le but. Ok. Admettons ici, on va dire, tu as deux solutions. Soit on va vous dire tu restes devant la cage, comme ça tu surveilles devant la cage, mais lui est tout seul. Ou alors, tu peux te mettre un peu plus ici, comme ça tu es capable de couper la ligne de passe ici, ok, et tu surveilles aussi le milieu. Ok, ça c'est selon comment l'entraîneur va dire. Mais en général, tu essayes de couper, ok, pour les plus petits, tu essayes de rester devant la cage. Quand tu deviens un peu plus grand, tu essayes de couper la ligne de passe. Ok, là ici, il n'y a personne qui est dangereux. C'est à lui après, donc vous voyez, il peut couvrir le milieu. Ok, mais ça, c'est surtout pour les U15. Pour les plus petits, on reste bien devant la cage. Ok, est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ouais. Ok, parfait. Salut Ben. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Ben? N'hésite pas. Hein. Non, mais tu peux. Hein. Ok, donc voilà. Donc, ils se remettent en position. Donc là, regarde, lui, il force le jeu à être près de notre gardien. Toi, forcément, tu dois être entre le gardien et le joueur ici et tu essayes de l'embêter pour être tranquille et être positionné entre ton gardien et le joueur ici. Ok, c'est important. Là, vous voyez, j'ai mes deux défenseurs qui sont dans le coin et le centre ici. Est-ce que c'est grave à votre avis? Non. Il n'y en a qu'un qui dit non? Les autres, vous n'osez pas? Il n'y a pas de réponse bête. Hein. Il n'y a pas de question bête non plus. Okay. Moi, ça ne me pose pas de problème que les deux défenseurs soient là. Okay. Encore une fois, c'est surtout pour les plus grands. Même les U13, ce n'est pas un problème. Tant que chacun a son tour et qu'on surveille le devant de la cage. Okay. Ça peut être, comme on fait d'habitude, un défenseur, un centre et le défenseur devant la cage. Mais ça peut très bien être les deux défenseurs là parce que le jeu s'est retrouvé comme ça et le centre ici qui protège. Okay. Si chacun garde son joueur, il croise, le palais est là. Lui, il vient un peu plus haut. Bah, tu suis. Là, tu es là. Vous voyez, ils n'ont pas de possibilité de marquer. Vraiment pas. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Oui. Donc, regardez la petite vidéo. Hop. Oh, une petite vidéo. Tout le monde voit, c'est bon? Oui. Allez, regardez. Ouais. Corner to the other. Alors, attendez. Coupe le son ici. Hop. Donc, je vais remettre un petit peu avant. Donc là, les blancs, ils vont attaquer et les rouges en position de défensif. Ok. Donc, vous voyez, là, ça surveille. Lui, il surveille lui. Et devant la cage, il y a un petit duel. Donc, le palais, hop, passe de l'autre côté. Donc, vous voyez le blanc ici en premier. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il bloque la ligne de passe. Enfin, Alors, il essaie de l'arrêter. Le palais est déjà parti, donc il va surveiller le joueur qui est parti ici, bien sûr. Ouais. Vous allez voir, hop, tout de suite. Lui qui est ici, c'est pour lui qui est ici. Donc attention, vous voyez là, il a les yeux rivés sur le palais. Il devrait toujours garder un petit œil sur lui pour le surveiller. Là, derrière, on voit pas, mais on va le voir après. Lui, il surveille le défenseur qui est là. Et là, pareil, il y a l'autre ailier qui surveille le défenseur. Hop, vous avez vu, regardez, celui-là, il met un petit coup de regard. Vous allez voir, j'ai remis en arrière. Regardez, là, il se focus sur le palais. Et là, tout de suite, hop,
un petit coup. Vous avez vu le coup de tête pour voir où il est? Toc. Et là, on se remet en place. Ça surveille, ça surveille. Là, pour l'ailier, le défenseur. Et devant la cage, il y a le troisième. Regardez. C'était Jules. Faut arrêter, c'est Jules. Dans la conversation. C'est ce qu'il a mis sur Paris. Alors, attends. On va aller voir ça. Hop. Alors, comment on fait? Hop. What? C'est normal, c'est normal. C'est que Jules, je accepte Jules. Ok, C'est bon. hop, je repartage. Bon, revoici. Ah, Oui, là. c'est Nickel. bon, je revois ton écran. Ok, parfait. Donc, on va revoir vue du dessus. Donc, regardez. Allez, en bas. Romain, ça bug. Ah, j'y peux rien, ça vient de vous. Donc, là, ça surveille. Vous voyez, un contre un ici, un contre un là, un contre un là. Donc, on a un 3 contre 3 en bas et un 2 contre 2 en haut. Bah non. Vous voyez, chaque joueur garde un joueur. C'est important. Ah, si on reste comme ça, ils n'ont pas de possibilité de marquer. Vous avez vu en haut, lui ici, il n'est pas forcément collé sur le défenseur, comme on dit tout à l'heure, parce que s'il vient devant vous, tu n'auras pas le temps. Il est bien au milieu. Vous avez vu, lui, c'est pareil, il n'est pas collé. Il n'est pas collé contre la bande. Ok, Oui. il est bien au milieu pour couper la ligne de passe entre Oui. la cage, le palais et le joueur. What? C'était trop bon. Alors, est-ce que tout le monde a compris ça? Alors, hop. Oui. Donc, là, le petit but de cette petite théorie, de cette petite vidéo, c'est vraiment pour comprendre, entre guillemets, le fonctionnement de la zone de défense. Ok, si chacun respecte sa position, part du principe que l'équipe adverse aura plus de mal à marquer un but, à se créer une occasion. Et quasiment aucune. Ok, si tu ne respectes pas ta position, ben forcément, il y aura un joueur d'équipe adverse qui sera libre et qui aura une chance de marquer. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? N'hésitez pas, il nous reste 2-3 minutes pour poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Ok. Après, moi, je m'en vais, il n'y a plus de questions. Ok. Romain? Oui. C'est que vu que j'étais partie un petit peu, j'ai pas tout compris. Et bah, de toute façon, le replay sera sur YouTube. La vidéo, elle est enregistrée là, une fois que j'arrive chez moi. Donc, ça sera peut-être ce soir ou demain selon le temps que j'aurai. OK. Et après, je mets sur la chaîne Les Remparts de Tours sur YouTube. Vous trouvez tous les replays qu'on fait. Tous les visuels sont enregistrés et elles sont en replay. Donc, comme ça, Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. vous pouvez les revoir. OK. Vous revoir vous et vous refaire les exercices chez vous comme vous voulez. OK. Bon. Ben alors, je vous laisse tranquille pour ce soir. Demain, vous avez en classe avec Phil. Ouais. Ça a été la semaine À dernière? quelle heure? À quelle heure? Je ne sais plus, Loulou. Il faut que tu regardes le planning. Ok. Ça a été la semaine dernière avec Phil, leur glace? Oui. Bon, bah, nickel alors. Ouais. Allez, bon, on se fait un petit ciao, ciao. Salut. Ciao. Ciao. Bonne Ciao. semaine. Ciao. Allez, Salut.